Avec une bonne nutrition, elle y grandira. Elle y grandira. Avec une bonne nutrition, elle y grandira. Elle y grandira. Bienvenue à l'écoute de Elle y grandira, un programme dédié à la nutrition chez les jeunes adolescentes. L'insécurité alimentaire et nutritionnelle est un problème majeur de santé publique. Selon les FAO, l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, elle désigne l'incertitude, le manque ou l'incapacité à se procurer des aliments nutritifs de manière sûre et socialement acceptable. L'insécurité alimentaire a été associée à l'obésité et à des habitudes alimentaires malsaines, deux facteurs pouvant avoir des conséquences néfastes sur la santé. Les preuves des effets à long terme sont limitées en raison du manque d'études longitudinales et que les résultats des études interventionnelles sont généralement mitigés. Cette organisation onusienne souligne en plus que les femmes sont les plus vulnérables à la malnutrition, alors que le droit à une alimentation adéquate est universel et qu'une bonne nutrition est essentielle pour tous. Les nouveaux défis liés au changement climatique sont la durabilité environnementale et les rapides évolutions technologiques transforment les systèmes agricoles qui soulèvent des questions sur la manière de garantir une alimentation saine et durable à une population mondialement croissante. Bienvenue encore une fois à notre émission Elle y grandira. Avec une bonne nutrition, elle y grandira. Elle y grandira. Avec une bonne nutrition, elle y grandira. Elle y grandira. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre une brève description sur l'insécurité alimentaire en Afrique. L'Afrique possède 60% des terres arables mondiales, et l'agriculture assure la subsistance de 70% de la population. L'environnement et les ressources naturelles sur lesquelles reposent la productivité et la durabilité sont menacés par divers facteurs, dont le plus urgent est le changement climatique. Les femmes sont responsables de plus de 60% de la production alimentaire sur le continent. Mais leur sécurité foncière est précaire et elles manquent de capitaux pour investir. L'Union africaine souligne que cette situation doit changer si le continent veut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle. La sécurité alimentaire et le développement humain sont inextricablement liés à des facteurs médiateurs tels que la productivité, la nutrition, la résilience et l'autonomisation. L'Agence des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle rapporte qu'un quart des personnes vivant dans la pauvreté multidimensionnelle dans le monde, soit 456 millions, vivent en Afrique. L'Agence de développement de l'Union africaine AUD-NEPAD quant à elle indique que près d'une personne sur 5 vivant en Afrique souffre de la faim. L'Afrique de l'Est affiche les taux de faim les plus élevés, tant en termes de prévalence que de chiffres absolus. Elle précise également que près de la moitié de la population sous-alimentée du continent se trouve dans la région orientale. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine réunis à Malabo, en Guinée équatoriale, en juin 2014 sur la croissance et la transformation accélérée de l'agriculture pour une prospérité partagée et de meilleurs moyens de subsistance s'était achevé sur une déclaration des chefs d'État et de gouvernement avec l'engagement d'éliminer la faim et l'insécurité alimentaire d'ici 2025. Malgré les efforts déployés par plusieurs pays, le continent africain n'est pas en voie d'atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'objectif numéro 2 de développement durable faim zéro, d'ici 2030, ni les objectifs de Malabo visant à éliminer la faim et toutes les formes de malnutrition en 2025. D'après l'Union africaine, le continent peut sortir du cercle vicieux de la sécheresse, de la faim et de la famine en mettant l'accent sur des politiques adaptées pour améliorer la productivité des petits exploitants, des politiques nutritionnelles plus efficaces, en ciblant particulièrement les enfants, en renforçant la capacité des ménages. Nous disons merci pour cette brève description de l'insécurité en Afrique. Avant de continuer notre émission, je vous propose une pause musicale. Adopter une alimentation saine tout au long de la vie contribue à prévenir la malnutrition ainsi qu'un éventail de maladies non transmissibles. La composition exacte d'une alimentation diversifiée, équilibrée et saine varie en fonction des caractéristiques individuelles telles que l'âge, le sexe, le contexte culturel et la nourriture disponible localement.
Cependant, les principes de base de ce qui constitue une alimentation saine restent les mêmes selon l'Organisation mondiale de la santé. Afin d'éviter une prise de poids malsaine par exemple, les matières grasses totales ne doivent pas dépasser 30% de l'apport énergétique total. Les conseils pour une alimentation saine pour les nourrissons et les enfants sont similaires à ceux des adultes. Cependant, les nourrissons doivent être allaités exclusivement pendant les premiers mois de leur vie et être allaités en continu jusqu'à l'âge de 2 ans et au-delà. À partir de 6 mois, le lait maternel doit être complété par une variété d'aliments adéquats, sûrs et riches en nutriments. Aujourd'hui, la fortification des aliments comme les bouillies permet de les enrichir en micronutriments en faveur des enfants d'âge préscolaire et les femmes en âge de procréer. À ce propos, je vous propose de suivre l'interview réalisée au Burundi avec Madame Bella Agnès Emerusabe de Burundi Fortified Food. Nous avons 3 sortes de farine. La première s'appelle Magara Messa ou Bonne Santé. L'autre s'appelle Start ou Bon Départ. Il y a aussi l'autre qui s'appelle Kibondo Porridge. Toutes ces farines aident les adolescents, les 2 premiers surtout. Nous les fabriquons en partenariat avec les adolescents de l'intérieur du pays. Nous avons analysé la façon dont les enfants abandonnent l'école à cause de la faim. Quittés chez eux sans rien dans l'estomac, ils ne peuvent pas suivre en classe. Nous avons alors pensé à fabriquer ces farines de bouillie pour aider les écoles, à travers le programme de cantine scolaire. Elles peuvent aider ces enfants à ne pas abandonner l'école. C'est de cette manière que nous aidons les adolescents, parce que comprenez que si un enfant abandonne l'école, ils adoptent de mauvais comportements, les grossesses non désirées, consommer la drogue. Mais lorsqu'un enfant est confiant qu'il va trouver de quoi manger, on peut s'assurer qu'il est en train de bien suivre les cours. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients qui vous y mettez en rapport avec les besoins pour la santé? Oui, les ingrédients y sont ajoutés. Parce qu'avant la fabrication de cette farine, des études sont faites par des experts, qui précisent ensuite, si telle bouillie est appropriée pour tel ou tel âge et les besoins pour chaque tranche d'âge. D'après cette étude, ils voient les sortes de vitamines qu'il faut ajouter. On les prépare, et on les ajoute à chaque fois que cette farine est en préparation. Ces farines proviennent de quelle plante? Nous utilisons le maïs, le blé et le sorgho, et nous ajoutons du sucre et des prémix. Nous y ajoutons des vitamines et ce prémix. Dites-nous comment vous travaillez avec les personnes qui vous apportent les matières premières, surtout les produits agricoles. Nous travaillons avec des fournisseurs. Nous avons des commerçants, qui nous apportent ces matières premières jusqu'ici. Mais dans l'avenir, nous avons l'intention de travailler directement avec les agriculteurs et nous convenir sur la façon dont ils doivent planter, la façon de récolter, y compris le transport jusqu'ici. Quelle sera la valeur ajoutée? La première valeur ajoutée concerne les prix. Comprenez que lorsqu'on achète chez le commerçant, le produit nous parvient très cher. Deuxièmement, nous travaillerons sur base de la qualité, parce que quand on fait soi-même le suivi, on met tout ce qui est nécessaire pour avoir le produit, avec la qualité dont on a besoin. Je peux donc dire que cela va nous aider pour les 2 raisons, les prix et la matière première de bonne qualité. Avec une bonne nutrition, elle y grandira, elle y grandira. Avec une bonne nutrition, elle y grandira, elle y grandira. Les adolescentes et plus particulièrement les filles sont fortement touchées par la malnutrition, en partie en raison de leurs besoins biologiques spécifiques. Pourtant, ils sont souvent oubliés par les interventions en matière de santé et de nutrition, car selon l'Organisation Nutrition Internationale, jusqu'à récemment, ils n'étaient pas considérés comme une priorité en matière de santé et de nutrition. Au Burundi, la fabrication de la bouillie fortifiée nécessite l'importation d'une partie des matières premières qui jusqu'ici contribuent à des coûts élevés de production tout en se répercutant sur les prix. Écoutons Madame Bella Agnès Emerusabe de Burundi Fortified Food. Parlez-nous des prémix. Comment vous parviennent-elles? Parmi les matières premières, il y en a celles qui nous parviennent de l'étranger. Acheter à l'étranger n'est pas facile.
Cela demande d'avoir la monnaie étrangère, des devises. Ces devises sont très difficiles à trouver. Même quand on en trouve, elles nous coûtent très cher, et nos produits deviennent alors très chers, c'est en tout cas ce que les gens nous disent. C'est par exemple Kibondo Porridge. Pourquoi est-ce que Kibondo Porridge est plus cher que les autres bouillies? Premièrement, elle nourrit les enfants à partir de 6 mois, jusqu'à 14 ans, et les adolescents sont inclus. Et puis la production est difficile depuis l'emballage. Elle a un très bel emballage spécial, que nous devons acheter à l'étranger. Il y a ensuite les ingrédients que nous devons y ajouter, qui doivent provenir de l'extérieur, mais aussi le sucre. Vous savez que nous avons des difficultés avec le sucre, nous avons besoin d'énormes quantités ici dans notre entreprise. Nous sommes obligés de l'acheter à l'étranger aussi. Et en mettant tous ces facteurs ensemble, le prix de notre produit devient très élevé. Pensez-vous au changement climatique à l'origine de la dégradation des sols? Oui, nous y pensons, parce que pour produire nos farines, nous utilisons les maïs, le soja qui ont été semés sur notre sol. La qualité se détériore de plus en plus, nous l'avons entendu de la part de nos experts. Ils nous disent par exemple que l'orme n'est plus de bonne qualité, le soja n'est plus bon, et cela fait que la saveur de notre farine change, qu'elle n'est plus aussi bonne que nous le pensions. Y a-t-il moyen d'y ajouter des ingrédients afin que la détérioration de la saveur ne soit pas ressentie dans la farine? C'est pour cela que nous avons des experts. Ils savent comment définir les proportions pour que la saveur ne change pas. Avec une bonne nutrition, elle y grandira, elle y grandira. Avec une bonne nutrition, elle y grandira, elle y grandira. Nous disons merci à Madame Bella Dagnès de Fortified Food. Chers auditeurs et auditrices, c'est ici que prend fin l'émission Elle y grandira d'aujourd'hui, une émission dédiée à la nutrition chez les adolescentes. Si vous avez des questions, contactez-nous sur notre email elyigrandira@gmail.com et sur notre numéro WhatsApp 257 69 808 913. Jacqueline Segahungu à la présentation. Je vous dis au revoir et à la prochaine.